Hey, salut la team, j'espère que vous allez bien, moi ça va par la grâce de Dieu. Aujourd'hui je vous partage une dernière astuce pour l'année de 2022 et je vous donnerai mon ressenti sur le challenge de cette année. Tout d'abord, je donne mon avis concernant mon année de challenge. Le challenge pouce de choc est à nouveau une réussite totale pour moi. Je n'ai même plus besoin de parler, les images parlent d'elles-mêmes, n'est-ce pas? Mon manque de temps par la reprise du travail a été franchement bénéfique pour la pousse de mes cheveux. Ils étaient sous des coiffures protectrices presque tout le temps. Depuis le mois de mai, on va dire que je prends pas vraiment le soin comme avant, mais attention, je fais quand même les soins. Cependant, ce manque de temps m'a aussi coûté l'hydratation parfaite de mes cheveux. Voilà, ils étaient de plus en plus secs parce que je ne faisais plus mon hydratation comme avant. Je sautais des jours, franchement. C'est vrai que les 2 premiers mois, ça allait parce que j'avais travaillé en amont, comme je faisais les soins tout le temps. Mais au fil du temps, je voyais mes cheveux transformés sous mes yeux. Ils étaient super, vraiment secs, juste avant que je prenne la bonne décision. Vraiment, les filles, n'attendez pas qu'il soit trop tard pour réagir. Certes, on dit souvent qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire, mais lorsqu'on réagit à temps, il est possible de prendre le bon chemin et changer les choses bien comme il faut avant qu'il soit trop tard. Ok? Oui, des fois, il est trop tard de réagir, il est trop tard de prendre la bonne décision, il est trop tard d'avoir le résultat qu'il faut, il est trop tard de faire les choses rapidement. Vraiment, des fois, oui, il est trop tard, les filles. Il est trop tard. Donc, s'il faut réagir, c'est maintenant. S'il faut réagir, c'est maintenant, pendant le changement d'année, changez vos habitudes, ok? C'est pour cela que les filles qui font souvent les coiffures protectrices, telles que les mèches, tissages, perruques collées, sans se soucier de la santé de leurs cheveux, voient peut-être leurs cheveux pousser, mais souffrent de la sécheresse et perte des cheveux. Je rappelle que pour avoir une bonne chevelure en santé, il faut le bon équilibre. Je m'explique. Avoir une alimentation saine et équilibrée, remplie de vitamines qui assureront la croissance des cheveux. Avoir les bons produits comme les produits de Gims qui sont 100% naturels et indispensables pour la bonne santé des cheveux. Et ça, c'est à vie, ok? Ensuite, il faut avoir les bons outils adaptés à son type de cheveux. Par exemple, pour moi, ça va être mon spray hydratant, mes doigts pour le démêlage, un peigne à dents larges pour le démêlage, une brosse souple si je souhaite plaquer mes cheveux, mon foulard ou bonnet en satin si je veux protéger mes cheveux. Non, il n'y a pas de si. Pour protéger mes cheveux avant de dormir. Et tous ces accessoires sont aussi disponibles sur notre site internet. De plus, il faut avoir les bons gestes et techniques pour garder la longueur de ses cheveux. Oui, les cheveux qui poussent, c'est tellement facile, surtout pour toutes les personnes qui sont en bonne santé. Mais réussir à retenir la longueur, c'est un parcours du combattant. Oui, seules les personnes dotées des bons gestes et techniques qui survivront. Ça, je le dis et je le confirme, ok? Et il ne faut jamais démêler ses cheveux lorsqu'ils sont secs au risque de cassure à cause des nœuds ou d'abîmer les pointes. Il faut savoir que nos cheveux forment des nœuds. Seul le cheveu crépus est un cheveu qui fait, comment on appelle ça? C'est comme une sorte de ressort. Donc c'est pour ça, lorsqu'on le tire, ça s'étend. Et lorsqu'on lâche, ça reprend sa forme initiale. Il faut humidifier les cheveux avant tout démêlage s'ils ne sont pas hydratés ou étirés au fil ou brosse chauffante. Ensuite, il faut couper les pointes fourchues ou abîmées pour garder les cheveux en santé.
Mieux vaut avoir des cheveux courts mais qui sont jolis et en bonne santé que des cheveux longs qui font mal aux yeux, vraiment désagréables à regarder. Sincèrement, je ne vise personne, mais attention, nous voulons voir des bonnes choses qui nous motivent, qui nous donnent espoir, ok? Sincèrement, moi, même si je suis pas bien, si je vois quelqu'un avec une bonne chevelure naturelle, bien touffue, bien vraiment brillant, qui respire vraiment la santé glorieuse, ça me fait du bien. Mon cœur sourit. Ok, donc s'il vous plaît, pensez à nos yeux, d'accord? Ensuite, il faut faire des coiffures protectrices en fonction de son style préféré pour éviter de trop manipuler les cheveux sans toutefois les abandonner, les filles, ok? Évitez-moi tout ce qui est tissage qui date des années de Louis XVI ou je ne sais pas, mais en tout cas, évitez des tissages qui puent, des perruques qui puent. S'il vous plaît, prenez soin de vos coiffures protectrices, ok? N'abandonnez pas les cheveux. Le but est de se reposer, de les protéger contre le froid ou le soleil, la pollution, agression ou autre. Vraiment, le but, ce n'est pas de les abandonner. Bref, je vais te montrer l'astuce glorieuse à faire lorsque tes cheveux sont au repos, que ce soit pour les nattes, pour les tresses, pour les perruques ou pour lorsque tu vas mettre ton foulard, ton chapeau. Vraiment, il y a tellement de choses à faire pour laisser ses cheveux se reposer et pousser tranquillement. Donc, l'astuce glorieuse est tout simplement de prendre soin de son crâne. Là, comme vous pouvez le voir, j'ai des twists derrière et devant des nattes collées. Donc, admettons que j'ai les cheveux là pendant quelques jours. Je dois les hydrater. Je prends mon vaporisateur qui contient soit de l'eau, soit du jus d'aloe vera, soit un thé ou quelque chose. Ensuite, je prends une crème hydratante pour hydrater après avoir humidifié les cheveux parce que l'eau seule n'hydrate pas. Là, comme les cheveux sont clean, ok, donc je vais passer juste à l'étape suivante qui est mon huile pousse de choc. Avec un embout comme ça, tu mets directement dans les traces, dans les racines, ou sinon vous mettez un petit peu sur les doigts pour pouvoir bien contrôler la quantité, ok? Donc, et vous passez directement, mais comme là, l'embout me facilite la vie tout simplement, je dépose ça sur mon crâne et comme vous pouvez le voir, je mets juste une petite goutte, hein, et des fois il y en a, il y en a pas du tout, je passe le doigt et ça suffit tout simplement. Mais tu peux repasser jusqu'à ce que tu sens que le crâne est bien nourri. Vous voyez, devant, si vous avez des nattes, vous passez comme ça et c'est encore beaucoup plus facile, je trouve, dans les nattes. Et vous voyez là, j'ai mon alopécie qui est devant. Je mets une goutte et je masse. Je ne masse pas avec mes ongles, s'il vous plaît. Je fais avec le bout des doigts. Donc, les gens qui ont des longs ongles, attention, ok? Voilà, je lisse et après je masse, je prends le temps. Et ensuite, je prends mon bonnet en satin que vous pouvez retrouver sur le site, d'accord? Et tout simplement, je vais mettre le bonnet avant de dormir, ok? Ça revient à tous les détails que j'ai donnés au début de la vidéo. C'est bien beau de prendre soin, mais ensuite, il faut adopter des gestes et des techniques qui vont faire que vous allez garder tout ça. Par exemple, pour dormir, là, au moins, les cheveux seront protégés, l'hydratation va se garder. Soit vous faites comme ça un chignon bas, vous mettez le bonnet. Donc vraiment, vous faites comme, parce que comme j'ai des perles, je voulais faire un petit style dessous, vous comprenez? Donc, franchement, les cheveux, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Là, le lendemain, vous enlevez, vous faites votre coiffure, soit vous attachez les deux bouts, ou sinon vous laissez comme ça, ou sinon vous faites un chignon, franchement. Comme ça, le lendemain, vous êtes clean, hein? Moi, au départ, je voulais faire pour une semaine. Franchement, je n'avais pas le temps et c'est la première fois que j'ai gardé une coiffure aussi longtemps. Bon, bisous, je n'ai plus beaucoup de temps. Bye bye, je vous aime.